Bonjour les amis, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Enfin, on l'a, le pass de combat, saison 1 va arriver jeudi aux alentours des 14 heures si je me trompe pas. Enfin, on va pouvoir faire un petit tour dans dans tous les petites rubriques du jeu et on va faire un petit tour pour analyser un petit peu tout ça. Mais en tout cas, ça y est, ça va arriver enfin un peu de nouveauté, enfin. Donc, en fait, depuis aujourd'hui, on peut faire une mise à jour du jeu Battlefield 2042 en 1.00. Pourquoi 1.00? Je sais pas. Elle s'appelle comme ça en tout cas. Et dans cette mise à jour, on voit deux trois petites choses qui ont changé. Donc déjà, on peut voir l'arrière-plan qui change complètement, hein. C'est plus l'arrière-plan qu'on connaît. Un truc un peu plus sympa, un peu plus, ouais, un peu plus coloré. Et on peut voir surtout que la saison 1, Zero Hour, ça va être son nom, hein, on va pas se tromper là-dessus, va commencer dans un jour, 22 heures et 21 minutes. Voilà. Ça déjà, c'est déjà très très bon. C'est déjà bien. On l'attendait, hein. Franchement, c'est pour ceux qui sont joueurs de Battlefield 2042 comme moi depuis un an, on est content un peu d'avoir de la nouveauté, hein. Donc, depuis qu'on a fait cette mise à jour, on peut se rendre compte de plusieurs choses. Déjà d'une, quand on va dans la collection, on peut se rendre compte déjà, tac, qu'est-ce qu'il y a ici, grisé? Un nouvel opérateur. Nouvel opérateur qui s'appelle Lys. Lys, qui est ingénieur, défendre, fortifier, improviser. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. Mais c'est deux capacités. Donc la première capacité de Lys, c'est de tirer un missile anti-véhicule contrôlé manuellement. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Donc on sait déjà qu'aujourd'hui, que les hélicoptères, tout ça, c'est assez OP, que ça casse bien hein, quand on est en train de prendre les points. Et ben elle pourra tirer un missile anti-véhicule qui apparemment en plus peut être contrôlé manuellement. Donc on pourra le diriger. Du moins, c'est ce que je pense. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et en plus, elle relève automatiquement les véhicules ennemis proches qui sont endommagés ou piratés. Donc voilà, ça fait d'elle un opérateur qui vraiment qui va se tourner vers l'anti-véhicule. Ça c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est vraiment bien parce on n'avait pas encore de spécialistes comme ça. Ensuite, pour continuer, de nouvelles armes. De nouvelles armes. Et ça c'est aussi bien. Parce que les armes, je commence à en avoir un petit peu marre de faire le tour de toutes les armes qu'on a actuellement. Celle-là, c'est celle qui m'intéresse le plus, hein, de mon côté. C'est la BSVM qui se trouve dans la catégorie tireur d'élite. Chose étrange, de mon point de vue, vu que c'est une arme qui a quand même, quand on regarde, une cadence de 400 balles. Une cadence de 400 balles. Et pour des tirs uniques et automatiques. Donc, une arme tireur d'élite qui est en automatique, pour moi, je trouve ça un peu bizarre. 400 balles par minute, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, on verra bien quand on va jouer avec l'arme pourquoi elle se retrouve dans cette catégorie. Parce que pour moi, ça aurait dû se retrouver plus dans un fusil d'assaut que dans tireur d'élite. Mais bon, peut-être que je me trompe, on verra comment l'arme se comporte et comment elle se joue avant de se faire une petite idée, plutôt un avis de l'arme. Ensuite, on a une autre arme qui est là, à mon avis, un peu plus compliquée à manier. C'est la Ghostmaker R10. La Ghostmaker R10 qui est donc une arbalète, facile à manier d'après ce qui est marqué, qui dispose d'un levier intégré pour un rechargement rapide et efficace, mortelle, précise et silencieuse. Ça c'est plutôt sympa, par contre généralement les arbalètes sont quand même un peu de maîtrise dessus. On verra bien ce que ça donne, et pressé d'y jouer. Pressé d'y jouer aussi. Ensuite dans le matériel, là encore, on peut voir qu'il y a un petit équipement, un petit gadget qui est grisé. C'est un lance-grenade fumigène. Donc il tire une capsule qui génère un grand écran de fumée à l'impact, idéal pour dissimuler les membres de l'équipe blessés et obstruer la vue des forces ennemies. Voilà. Moi personnellement, je pense pas que je vais jouer beaucoup avec ça, mais au moins c'est un ajout supplémentaire et donc quelque chose de très bien. Donc voilà. Là, c'est les pilotes qui vont être contents. Parce qu'on a deux nouveaux hélicoptères. On n'a pas de char, on n'a pas d'autres véhicules. Voilà, on n'a pas d'autres véhicules. On a deux hélicoptères. Le premier, c'est le RAH-68 Huron, hélicoptère de reconnaissance avancé, conçu pour sa vitesse, sa manœuvrabilité
et l'anéantissement des appuis aériens en basse altitude. Rejoignez rapidement la zone d'opération à faible altitude. Éliminez les ennemis et en un éclair, puis partez aussitôt. Donc ça, voilà, ça c'est pour les pilotes, hein, donc ça a l'air plutôt d'être un hélicoptère pour tuer les infanteries et les véhicules, mais à basse altitude. Donc, on verra bien ce que ça donne. Je me fais pas d'idée là-dessus. J'attends aussi encore de voir ce que ça donne. Et là, le YG-99 Hannibal, ultra secret et l'hélicoptère d'attaque le plus avancé au monde. Si vous apercevez un Hannibal, il est déjà trop tard. Donc ça a l'air d'être un truc, ça a l'air d'être un hélicoptère qui a de la puissance de feu. Hein. Et ça, généralement, ça va faire mal. Et il doit être furtif. Donc voilà. Au niveau des drones, toujours rien. Donc il n'y a pas d'ajout. Peut-être ça viendra par la suite. Donc voilà, hein, on peut se rendre compte des petites nouveautés qu'on a eues. Hein, quelque chose de très bien. Passe de combat. Donc saison 1, 0 hour, son nom. Heure H commence dans 1 heure. Non, 1 heure. Dans 1 jour, 22 heures et 6 minutes. Ce qui donne jeudi à 14 heures. Donc on se donne rendez-vous jeudi à 14 heures pour le combat. Et pour voir comment voir qu'est-ce qui se passe sur cette nouvelle saison, tout simplement. Allez, à plus les gamers.